Et Pharaon, justement, sa manière de faire, c'est très important, c'est de maintenir les gens à la superficie des textes. N'est-ce pas? Et de tout faire pour pas leur permettre de percer les textes, de les approfondir et de converger avec les visées augustes d'Allah, n'est-ce pas? Du révélateur divin et prophétique de ces textes. Chaque texte, il a sa visée, n'est-ce pas? Et heureusement que Allah, dans chaque verset coranique qui porte sur la loi islamique, sur le droit, il nous cite le bien fondé. Même les textes cultuels qui parlent de prière, de zakat, de jeûne, jamais un texte, n'est-ce pas, n'a été dépourvu de son bien fondé. Le pourquoi? Parce qu'Allah nous invite à l'adorer en connaissance de cause, n'est-ce pas, en ne perdant pas de vue le pourquoi de la mise en pratique de cet élément cultuel. Moi, je ne le fais pas. Je ne fais pas en sorte que la lettre du texte constitue une prison, n'est-ce pas? Des œillères qui me privent de visibilité des dessins, des visées d'Allah à travers les. C'est très important. Ne dis pas non, moi Allah a dit je pratique. Non. Tu n'adores pas Allah comme il veut si tu me dis ça. Moi, Allah m'a demandé de faire la prière, je la fais et c'est tout. C'est pas vrai. C'est faux ce que tu dis. Allah t'a demandé de faire la prière, mais il t'a dit pourquoi il t'a demandé de faire la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i. Tu me dis je fais la prière parce que tout simplement Allah m'a dit et je m'en fous du bien fondé, de la visée. Tu te mets en faux par rapport à l'adoration que Allah te demande, n'est-ce pas? Il te demande de l'adorer, mais lui-même, Allah qui te demande de l'adorer, il te dit le pourquoi de cette adoration, n'est-ce pas? La zakat, khudh min amwalihim sadaqatan. Pourquoi? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ne me dis pas non. Moi, je prélève juste, je m'en fous de la visée. Non, et non, la zakat, elle est là pour purifier ton argent, pour réduire le creuset entre les différentes couches sociales, donc ça diminue un tout petit peu tes biens pour enrichir les liens, moins de biens mais plus de liens, n'est-ce pas? C'est une bonne expression. Bien sûr, Hassanin Barakallahu fik. Écrivez là. Voilà. Un peu moins. Bien et plus de bien. هذه في الفرنساوية منيحة بالعربية بالفرنساوية جت طريقة شعرية بالعربية ما أظن. أشرح في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. لأن كل فريضة شرعية إلا ولها مقصد شرعي، غرض شرعي. هنا المقصد الشرعي من الزكاة تطهير النفس، لكن تطهير العلاقات الاجتماعية. فالإنسان ينقص من ماله ليثري علاقاته. فما أنقصه من المال هو في الحقيقة يضاف إلى العلاقات الاجتماعية. فمهمة جدا. بالفرنسية جاءت بصيغة شاعرية bien rimée. Donc moins de liens, mais plus de liens. Parce que l'autre, il va plus t'envier, te jalouser par rapport, n'est-ce pas, à la prospérité dans laquelle tu es, parce que lui-même, il en profite. N'est-ce pas, il profite et pas généreusement, il ne profite pas de ta générosité, non. Il a une part, une quote-part bien déterminée par Allah. Tu ne lui fais pas cadeau quand tu lui donnes. Fi amwalihim, je l'ai dit, je le redis, voilà. Fi amwalihim haqqun ma'loumun lis-sa'ili wal mahrum. Dans leur bien, il y a un droit bien déterminé à l'endroit en faveur, n'est-ce pas, de ceux qui quémantent, qui demandent leur bol, wal mahrum, et ceux qui vivent dans une précarité avérée. Voilà, mais Pharaon, justement, sa formule consiste en ceci, de laisser les gens surfer sur la superficialité de la loi, de la foi,
sorte de bigotisme, de religion contrefaite, religion de façade, n'est-ce pas, qui perd de vue les objectifs, les visées d'Allah à travers chaque élément de la foi, de la loi, parce que chaque élément, il est porteur d'une visée. Il veut réaliser, n'est-ce pas, des choses dans le vécu des hommes et des sociétés. Mais Pharaon, non. Il laisse pratiquer la religion, mais une religion à sa sauce à lui, une religion superficielle, une religion qui juste pour l'exemple, c'est pas pour fustiger ou pour critiquer, mais c'est juste pour rappeler la priorité, n'est-ce pas, le droit des priorités en islam, cette intelligence des priorités. Dernièrement, j'ai eu à faire le médiateur dans un couple, et le monsieur, il trouvait la tenue de son épouse exagérée, donc avec un djilbab et tout ça, et loin de lui l'idée, ça c'est pas une question de préjugés, n'est-ce pas, c'est une question d'établir des priorités, n'est-ce pas? Voilà, et lui, il veut divorcer parce que pour lui, c'est trop exagéré et ça cache un littéralisme, n'est-ce pas? Un scrupule à la lettre, et il veut, bien sûr, certainement, il y a d'autres facteurs. Mais lui, il a mis en valeur, en discutant, j'ai dit à la fille si elle ne pouvait pas alléger un tout petit peu la tenue, de manière à ne pas courroucer Allah, mais en même temps, ne pas détruire son couple. Moi, je n'ai aucun intérêt, mais c'est une question de priorité. On dit non, les gens sur le chemin d'Allah avancent et moi je ne veux pas reculer. Mais ça veut dire quoi, avancer et reculer? C'est important. Si ce que tu juges toi comme étant de la progression spirituelle ne causait pas de dégâts par ailleurs dans ta vie, parce que le divorce au bout d'un mois de mariage, c'est pas facile après être venu de l'autre côté de la Méditerranée, avoir fait une grande fête, informer toute la tribu des noces, n'est-ce pas? On n'accepte pas de casser son couple pour 2 cm de tissu, n'est-ce pas? Si le monsieur t'a demandé de te dévoiler, ça, c'est clair, hein, tu es dans droit, mais là, il ne te demande pas ça, il te demande juste d'alléger. Donc voilà, il y a les trois critères vestimentaires pour la femme. Il faut que l'habit ne découvre pas une partie du corps, sinon le visage et les mains, qu'il ne soit pas moulant, qu'il ne soit pas transparent, pas plus. Après, les gens pourront adapter ces 3 critères en fonction de leur contexte, n'est-ce pas? Voilà. Et le surrogatoire que peut faire la femme, il y a plein de surrogatoires. Lire le Coran, apprendre le Coran, lire des livres, faire la dawa. Donc, le surrogatoire ne consiste pas en ceci que chaque jour, elle rajoute un centimètre de tissu. Non, c'est problématique. Donc, pour peu qu'elle respecte ces 3 critères, le reste. Et le couple, c'est que l'importance de préserver son couple est primordiale en islam, n'est-ce pas? Vous connaissez tous, je vous l'ai raconté cette histoire, elle est dans Muslim, dans Sahih Muslim. Shaitan, quand Iblis, c'est-à-dire le grand dans sa petitesse satanique, voilà. Depuis son trône hydraulique, parce que lui-même, pour imiter Dieu, n'est-ce pas, dans un hadith, et Dieu c'est autre chose. Voilà, il a choisi que son trône soit établi dans l'eau. Voilà. Et il envoie ses soldats pour manipuler les gens, pour les dévier du droit chemin,
pour ceux qui sont déjà déviés, pour les maintenir loin du droit chemin, ceux qui sont sur le droit, pour... Voilà, il y a plusieurs stratégies, il y a une infinité de programmes sataniques. Et la nuit tombante, il reçoit ses soldats pour lui soumettre des comptes rendus, n'est-ce pas? Il leur demande des comptes rendus chacun et sa réalisation satanique. Et l'un de dire, je suis resté avec lui à le manipuler jusqu'à qu'il ait bu et l'avoir mis en état d'ébriété, d'ivresse. Voilà, il dit, c'est bon, mais il va recouvrer son état de sobriété, tu n'as pas réalisé grand-chose. Alors, je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il ait adoré une statue. Mais il va rencontrer son imam, son guide, et il va lui refaire le lavage de cerveau et l'éloigner. Et le troisième, de dire, il est dans Muslim le hadith, et dire, je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il ait décousu, rompu avec son épouse. Et il dit, toi vraiment, tu es quelqu'un, et il le rapproche de lui, et il en fait un membre de son QG, sa garde rapprochée, n'est-ce pas, tu vois, il en fait un rapproché, voilà, un bras droit, pour dire que l'islam, dans ce hadith, et même dans le Coran, quand Allah il cite les méfaits de la magie noire, de la sorcellerie, il cite plusieurs choses, voilà, et il pointe, pourtant, la magie, on peut l'utiliser pour plein de trucs, n'est-ce pas? Mais Allah, parmi tous ses objectifs, il pointe, n'est-ce pas, la plus grave, c'est le fait de casser les couples. Les casseurs de couples sont les pires aux yeux de Dieu. Il n'y a pas pire péché que celui de casseur. On sait les résultats qui en découlent. Des enfants monoparentaux qui ne jouissent pas de leur équilibre psychologique parce qu'ils vivent bien avec le papa ou bien avec la maman, n'est-ce pas, et qui deviennent des massues de destruction dans la société. Ce n'est pas une question de séparation physique entre deux personnes, sinon on serait foutu, c'est pas grave. Chacun peut reconstruire ça, mais tous les malheurs qui s'en suivront, tous les enfants qui deviendront orphelins, alors que leurs parents sont vivants, orphelins du vivant de leurs parents, n'est-ce pas, le manque d'éducation, la gâchis scolaire, toutes ces... Et ce qui fait que, justement, le fait de laisser briser son couple constitue une énormité, n'est-ce pas? Donc, c'est pas se découvrir, alléger un peu sa tenue pour conserver une valeur centrale, une valeur islamique centrale. Je ne pense pas que ce soit une proposition corruptrice. Donc, je n'étais pas en train de la corrompre, la fille, je m'en fous, je suis imam, je vois. Et elle, de partir sur ses chevaux, me dire la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq, juste qu'elle n'avait pas un mimbar cher pour me faire une khutbah de jour pour la ta'ata li makhlouq. Oui, nulle obéissance à Dieu, nulle obéissance à un homme lorsqu'il s'agit de désobéir à Allah. C'est un hadith. Mais en l'occurrence, s'agit-il là de désobéir à Allah? N'est-ce pas? Moi je dirais pire. Laisser se briser son couple, c'est ça la désobéissance. N'est-ce pas? Voilà. Parce que là, on se met en faux par rapport à une valeur centrale de l'islam. Encore une fois, ça fait partie de la formule justement pharaonique que de maintenir les gens, hein, les religieux, dans la superficie, dans la platitude de l'interprétation de leur religion. Après, la suite, elle est claire, hein? C'est une suite logique. Allah ne fait pas le tri après quand les gens
se laissent coloniser, c'est qu'ils étaient au préalable prédisposés à la colonisabilité, comme disait Malik Benabi, n'est-ce pas? Voilà, ils avaient la prédisposition d'être manipulés, d'être embobinés et manipulés par Pharaon, et ce qui explique que lorsque le châtiment de Dieu vient, ici-bas, c'est toute la Oumma qui vit la décadence, c'est pas que Pharaon, pas le déclin, le moment de crépuscule de la Oumma, toute la Oumma le vit, même si Pharaon endossait la quote-part la plus importante dans la corruption de son peuple, mais tout citoyen responsable de cette situation, d'où justement le caractère généralisé du châtiment. Et lorsqu'ils nous ont courroucés en restant dans le défaitisme, dans l'attentisme à ne rien faire, ces gens-là, Allah a pris sa revanche d'eux, et nous les avons tous inondés, et on a fait d'eux des exemples, n'est-ce pas, à méditer, n'est-ce pas, un haut lieu de méditation à l'adresse de tous les peuples et de tous les moments de l'histoire. Sur ce, je vous rends la parole. Il reste 5 minutes. Moi, j'ai une question, peut-être elle est bête, mais voilà, c'était pour revenir sur le fait que quand Iblis en fait, fait le constat, donc en fait, pour dire ce qu'ils ont fait dans la journée par exemple, sa plus grande satisfaction c'est de détruire le compte. Ça ok, mais qu'est-ce qu'il gagne? C'est-à-dire ce shaitan est-ce qu'il y a un hadith qui parle de ça? Je l'ai entendu, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une récompense par rapport à ce shaitan? Moi j'ai entendu dire, mais je ne sais pas s'il y a un hadith qui dit que ce shaitan a droit en fait de s'asseoir sur le trône d'Iblis parce qu'il l'a séparé un peu. Est-ce qu'il y a un hadith qui parle de ça? Il le rapproche de lui. Il le rapproche de lui tout simplement. D'accord. Ce n'est pas trop important. Non, mais si on trouve le hadith qui nous dira oui, qui lui donne des moments de siéger sur son trône, c'est quoi qui va changer? C'est juste que voilà, ça intéresse plus de gens, que ça parle et que ça dérive pas après du n'importe quoi. Oui, mais il gagne. C'est juste pour savoir c'est des hadiths. Alors, s'intéresser à ce genre de questionnement, c'est ça, l'égarement en soi. Ce n'est pas de savoir. Même si on trouve le hadith, je ne pense pas qu'il soit porteur. Justement, lorsque j'ai écouté le prêche, justement, les gens se sont très intéressés à cela et c'est ça qui m'a interpellé. Ah oui, comme... Est-ce qu'on peut... en fait j'ai l'impression qu'actuellement, même les gouvernants, on retrouve ça à plusieurs niveaux en fait. Même les gouvernants aujourd'hui, quand ils sont... par exemple, nos pays, quand ils se laissent dominer par l'Occident ou par... ça peut être autre chose, mais quand je vois par exemple le Maroc, ils ont tellement laissé investir les étrangers et on a l'impression qu'ils ont un petit peu vendu un petit peu le pays à force de vouloir l'argent, que finalement eux-mêmes ils dominent, ils font la même chose avec leur peuple, mais en même temps ils vivent la même chose avec d'autres forces. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je suis bien, mais je ne vois pas le conducteur. Finalement, un peu comme le système de Pharaon, c'est-à-dire d'aller aux anneaux plus bas. Voilà, et il met les gens, mais en même temps, eux-mêmes, ils se laissent dominer pour arriver là pour mieux dominer. Et autre chose, je voulais te dire, te demander, finalement, on peut retrouver ça à plusieurs niveaux, même par exemple, comme on vit ici, on est à notre époque à chercher la liberté, l'illusion de la liberté. Finalement, la liberté, à outrance, elle peut servir
et desservir l'individu et peut-être une domination sur lui, quoi, parce que à force de, par exemple, les couples localement, on a des exemples, à force de vouloir la liberté, de faire ce qu'on veut quand on veut et tout, finalement on se laisse asservir par cette liberté. Ça peut être un niveau aussi. Et puis, autre chose, comme ça je rends la parole, c'est que finalement, on a un modèle sur n'importe quel niveau, on a un seul, c'est le même comportement qui fait perdre cette liberté d'agir, en fait. C'est comme en ce moment, ils ont fait, là, le gouvernement en France, là, Sarkozy il a essayé d'impressionner les gens, par la peur, par essayer de se montrer fort et tout ça. Leur enlever aussi la liberté d'agir et de raison. Finalement, les gens ils se sentent incapables. Il leur fait croire ils doivent passer par lui. C'est le seul qui leur apporte la réponse. Et finalement, on retrouve le même schéma, quoi, à tous les niveaux. C'est clair et bon. C'est n'importe quoi. Non, c'est très bon. Je sais pas. Non, Ça a été tout oui. c'est très clair. C'est tellement profond qu'on n'arrive pas à... Oui, Hassan. Oui, j'ai gardé ma liberté. Par rapport au couple là, dont vous parliez, la femme et l'homme, la question que je me pose, c'est que vous avez-vous conseillé à la femme de faire le premier pas, quoi. D'alléger sa tenue, si vous voulez, pour sauver son couple. Est-ce qu'on peut dire ça également pour l'homme? Par exemple, tailler un peu sa barbe. Non, ça, mais lui dire, pour On le protéger. dit, on le dit, une femme vient, elle dit à son époux que je suis allergique à ta barbe. On peut aussi. Voilà, tu peux pas m'embrasser avec ta barbe, on lui dit aussi. C'est pour ça que je voulais dire. Je veux dire, est-ce qu'on peut demander à l'homme dans ce cas-là, pour protéger son couple, sauvegarder son couple, voilà, de pouvoir se dire, est-ce que un centimètre de plus vaut la peine de répudier ta femme? Ou est-ce que vous l'avez dit à la femme exprès parce que c'est plutôt du ressort de la femme? C'est une question que je me pose. Là, c'est un exemple, je ne vais pas prendre cet exemple et aller... En fait, un centimètre. Moi, c'est juste pour établir des priorités, Hassan, que j'ai dit ça. L'idée, c'est pas de soumettre au public l'intimité de ce couple. Tu vois? L'idée, c'est juste de dire qu'il y a des priorités. Après tous les détails du couple, bien sûr. Moi, j'ai une vue très globale, très vue d'ensemble du couple. J'ai bien pris le temps de finer dans... Voilà. D'accord, mais moi la question que je me pose, c'est est-ce que dans un cas comme celui-ci, pour sauvegarder, enlacer le couple, est-ce que on doit demander, là vous avez demandé à la femme de faire plutôt cet effort. Mais là, c'est un épisode, Hassan. Moi, j'ai juste cité un épisode. Après, je peux dire ce que j'ai, tout ce que j'ai ne lu. pas savoir. D'accord. Oui. Par exemple, la même personne, juste pour te dire que les gens sont dans le bigotisme. La même personne, en 2001, s'était séparée de son épouse parce que son épouse ne portait pas le voile. Tu vois. Et la même personne, elle me demandait avec insistance de lui débrouiller une femme bien vêtue, bien gilbabée, et tu vois. Et les gens, n'est-ce pas, progressent parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Lui n'en est pas du tout un, c'est pas un homme parce qu'il, depuis 2001, il a vraiment changé de fond en comble. Donc, depuis 2001, lorsqu'il a divorcé avec son épouse, parce qu'elle ne portait pas le voile, n'est-ce pas, jusqu'en 2012, où il est en train de divorcer avec une autre épouse, parce qu'elle porte le voile, c'est Hassan. Moi, c'est pas ça, c'est pas ce genre de détail dans lequel je veux m'immiscer, Hassan. Tu vois,
C'est juste pour dire, je donne un schéma très, très grossier, pour vous dire qu'à un certain moment, il faut savoir mesurer, faire la vraie pesée des actions, n'est-ce pas? Des thématiques, il y a des coefficients. L'islam, c'est une question de dosage, pas des thématiques comme ça qu'on applique aveuglément, n'est-ce pas? Sinon, moi je peux faire à la place de 5 prières, je fais 100 prières par jour, je délaisse d'autres. À chaque. Il faut bien comprendre que à chaque fois que le musulman transforme un dosage, cela ne se fait pas au détriment d'autres thématiques. N'est-ce pas? Tu exagères une thématique coranique, plus que le coefficient que Allah lui a donné, ça se ferait automatiquement au détriment d'une autre thématique, n'est-ce pas? D'où justement la nécessité d'être respectueux et des thématiques et des coefficients d'importance donnés aux différentes thématiques. C'est très important, n'est-ce pas? Quand on demande aux gens d'être dans l'effort pour agréer Dieu, l'effort il doit être partagé selon ces coefficients comme dans le bac. Tu as histoire géo, pour les scientifiques, je dis pas, histoire géo coefficient 2, maths coefficient 7, physique, il faut partager son effort de révision en fonction de ces coefficients, n'est-ce pas? Ne passe pas, par exemple, si tu as 4 heures de révision par jour, ne passe pas 3 heures et demie à réviser une matière coefficient 1. Amusé. Et une demi-heure pour... Vous voyez, voilà, c'est juste pour rendre accessible. Et Allah, le grand instructeur, Allah, c'est nous qui nous instruit, qui nous éduque, qui nous élève, il nous a prescrit un droit, le respect d'une volonté juridique qui est la sienne, Allah subhanahu wa ta'ala, fait, ne fait pas, fait, ne fait pas, mais les différentes thématiques, à chaque thématique, il a donné un coefficient. Il faut respecter les coefficients, pas exagérer des coefficients de moindre importance au détriment d'autres thématiques à coefficients très importants. Voilà. Et lorsqu'on dit ça, on est en train de faire le vrai management de nos efforts, gérer nos ressources, nos efforts, les optimiser de manière à agréer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mon ami. Donc en fait, entre l'époque de Pharaon et l'époque de maintenant, il y a eu beaucoup de cycles quand la Terre a tourné. Pourtant, on voit qu'on reproduit les mêmes erreurs. Donc en fait, même si la Terre a tourné et que les époques ont changé, on n'a rien appris. Parce qu'on fait reproduire les mêmes erreurs, c'est qu'on voyait les magiciens d'avant, plusieurs magiciens, on les revoit, comme dire, on pourrait dire les premiers ministres, tout ça, on voit les mêmes bêtises. Donc l'être humain n'a rien appris encore. C'est clair. Ouais. On a l'impression à chaque fois de réinitialiser la machine de zéro. Et on ne tire pas profit des épisodes anciens. Et justement, le Coran lui-même, il parle de ça, lorsqu'il parle des despotes, des tyrans et des peuples aussi. Quand il parle des despotes, il dit c'est comme si ces tyrans de toutes les époques, Allah, parce qu'Allah il maîtrise le temps, donc il nous offre, il met son expérience, il nous l'offre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit regardez, les réflexes de ces despotes, de ces tyrans sont exactement les mêmes. On dirait qu'ils se sont réunis quelque part, ces gens-là, et pourtant ils ont appartenu à des siècles, à des millénaires très décalés. On dirait qu'ils se sont réunis, se sont-ils réunis, ces gens? Ont-ils mutualisé leurs expériences sataniques et maléfiques? Mais ils ne nous laissent pas dans l'incertitude. Ils nous donnent la réponse, mais c'est la propension, l'enclin de l'homme à être dans l'excès, dans l'exagération qui le ramène à agir de la sorte, à être tyran, à être despote. C'est l'esprit de la démesure contre la mesure, de l'exagération contre la modération, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça qui fait que l'homme verse dans la tyrannie, dans le despotisme, dans le sadisme.
تواصوا به بل هم قوم طاغون. S'il change son cœur, c'est sûr qu'il y aura plus d'attention, donc il y aura des changements. Toute personne qui prend son temps comme des fruits, mais qui change son cœur, pour qu'il y ait des changements, pour on forme une grande communauté, pour que tout le monde soit d'accord, tout le monde trouve son égal, et il y a l'harmonie qui s'installe. Inch'Allah. Puisse Allah nous aider à retrouver cette paix intérieure, Inch'Allah. Plus de Ils questions? disent à Saïda, dans un monde solitaire, il serait bien de faire des fiches de coefficients. Coefficient de la prière, coefficient du jeûne, coefficient du pèlerinage, les coefficients, les dosages. Comme ça, les gens ils vont percevoir exactement. Voilà, cogite quelqu'un qui sait dessiner le croquis, comme Dieu ou compagnie. Voilà, je le ferai. Je vais pas faire musique. Comme ça, je les frappe. Je pense pas qu'il fasse Non. les faire en Oui, mais dans ce dosage, il faut encore, dans chaque, ce que tu mets dans ce dosage, il faut encore leur donner le bon dosage de chaque dosage. C'est les hadiths qui vont c'est la parole de hadith qui va donner ce dosage, pas moi. C'est pas moi. Ça permet d'être fil conducteur pour aller chercher, pour aller creuser, pour savoir en fait le dosage. Tu leur mets par exemple la prière, il faut savoir ces dosages, est-ce qu'ils ont eu le choix. Par exemple, Mais si on rentre des capteurs comme ça, l'alignement et le recueil. Quel dosage? Vraiment d'autres choses aussi. Ça, c'est Mais ce travail, Saïda, il a été fait par les savants de la Oumma depuis, déjà dans les hadiths. Dans le Coran, déjà, Allah nous donne un très grand nombre d'aperçus sur les priorités. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. Avez-vous mis sur le même pied d'égalité ceux qui, dans un lieu de culte, s'occupent de la logistique, de la propreté, de l'hygiène? Voulez-vous les mettre, ces gens-là, combien même ils sont dans l'adoration, s'occuper d'un lieu de culte, ces gens-là, voulez-vous les mettre sur le même pied d'égalité que ceux qui forment les gens à craindre Allah, à s'élever, à élever le nom d'Allah, à monter le moral du groupe, en faire des citoyens qui commandent le convenable et qui pourchassent le mal, puis jahidun nafs. Vous n'avez pas le droit d'établir cette égalité entre deux choses différentes. N'est-ce pas? Par exemple, dans notre verset, يرفع الله الذين الذين أوتوا العلم والذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élève les gens qui ont la foi et le savoir en degrés selon justement la profondeur de la foi et l'étendue, l'intelligence de le savoir. Parce que là aussi le savoir, ça veut dire quoi savoir? C'est très très important. Très important. Il ne s'agit pas de mesurer la contenance d'une tête, il s'agit de vérifier la rectitude du contenant. Lorsqu'une tête est bien faite, n'est-ce pas, un minimum de savoir lui suffit. Lorsqu'une tête est tordue, elle est mal faite, tu as beau lui verser des tonnes de savoir, à la sortie, n'est-ce pas, le produit, il laisse à désirer. On connaît, machallah, des gens, surtout dans les chiens satellitaires, sinon, on voit, machallah, défiler des gens avec des quantités de savoir. Tu te demandes comment ils ont fait pour collecter, pour
emmagasiner, pour stocker toutes ces tonnes de savoir. Mais la manière de les traiter, d'en faire usage, ça reste à désirer. On mobilise, par exemple, on mobilise. Au solfège, par exemple, une science extraordinaire, c'est une innovation islamique, les sciences des fondements du droit islamique, c'est la philosophie du droit. Le droit équiper l'homme de manière à ce qu'il soit producteur de son droit, voilà, de produire des solutions. On utilise tout cet arsenal pour parler de la longueur du pantalon. On a le savoir, mais la manière de le produire, parce qu'on est tout le monde, je parle d'une partie de nos coreligionnaires, est tellement dans le formatage, dans l'aliénation mentale que ces quantités énormes de savoir n'ont pas suffi pour améliorer, pour amender, pour réformer l'état de la Ummah. Donc, mieux vaut une tête bien faite avec un minimum de savoir, n'est-ce pas, que d'avoir des flots, des rivières, des océans de savoir avec une tête tordue. C'est très, très, très important. Et ceci a été dit depuis le 1er siècle. Je vous ai déjà raconté Hamad, le grand chef de Hanifa. C'est un grand monsieur. Et il reçut un fidèle qui lui avait soumis une question. Et la question a coïncidé avec l'entrée de l'imam Shabi, un grand tabi'i aussi, disciple des compagnons, un grand savant. Et Hamad de renvoyer le fidèle, il dit tiens, Shabi il arrive, et il est plus à même à répondre à ta question. Et Shabi, il dit voilà la solution. Et Hamad lui dit, comment tu as fait pour produire cette solution? Hamad lui dit, n'est-ce pas toi qui m'as rapporté un hadith, qui lui a rappelé la chaîne du hadith, n'est-ce pas? Et moi, justement, j'ai utilisé le hadith que toi-même tu m'as rapporté, c'est toi qui étais à l'origine de ce hadith. Je l'ai utilisé pour en extraire, n'est-ce pas, une solution juridique. Et Ahmad, c'est une sommité, c'est le professeur Abi Hanifa. Il dit Subhanallah, exalté soit-il Dieu, nous sommes les pharmaciens et vous êtes les médecins, n'est-ce pas? Moi, je t'ai rapporté le hadith parce que j'ai servi de fichier, de dossier de stockage d'informations, mais je n'ai pas su l'utiliser. Et pourtant, j'étais à l'origine, toi-même tu en es témoin, j'étais à l'origine de ce hadith, c'est moi qui te l'ai rapporté, tu vois. Mais je n'ai pas été fichu de l'utiliser ce hadith pour solutionner cette situation. Donc moi je suis le pharmacien, j'ai tous les médicaments, mais celui qui dans la posologie, la prescription, le dosage, c'est le faqih, c'est le docteur de la loi, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est juste pour dire. Ça ne veut pas dire que Hamad avait l'esprit tordu, non. Ça veut dire que les gens déjà, ils ont plusieurs degrés d'intelligence dans le traitement d'un texte, du même texte. Voilà. Après, bien sûr, parmi les gens prétendument savants, il y en a pas mal qui ont la tête mal foutue. Et donc tout ce qu'ils produisent, ce n'est pas à l'image magnifique et resplendissante de l'islam, c'est à leur image eux-mêmes. Dieu même nous dit dans le Coran, أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. Nous tous, les hommes, nous recevons la révélation. Quand je dis recevoir la révélation, ce n'est pas Jibril, c'est disons le Coran. C'est l'équivalent de recevoir la révélation, n'est-ce pas? Voilà. Parce que c'est la version qu'on a, c'est exactement la version que le prophète a reçue. C'est exactement pareil. Il n'y a pas une lettre qui manque. À la ponctuation près, c'est la même. Mais les gens recevant le Coran en le lisant,
n'est-ce pas, en s'y exposant, chacun, donc après avoir assimilé le Coran, il laisse sortir un comportement à l'image, n'est-ce pas, de ses prédispositions, à l'image de ses expériences, à l'image de la sainteté de son cœur, de la profondeur de son intelligence, la propreté de sa conscience, n'est-ce pas? Et tous ces paramètres, une infinité de paramètres, influencent le produit final du même verset. Toi tu le lis, moi je le lis, n'est-ce pas? Déjà la compréhension, c'en est une, mais il n'y a pas que la compréhension, tu vois? Donc il y a plein d'autres choses. Après chacun, à travers son histoire, son expérience, ses prédispositions, il donne une production à son image à lui. Donc la révélation, elle est affectée. Après s'être passé par ce prisme, grossissant ou rapetissant, de façon déformateur, hein, en plus grand ou plus petit, voilà. Donc l'homme est un prisme déformateur. Voilà. Et d'où justement la nécessité que l'homme qui veut avoir un rendu le plus fidèle possible, le plus proche possible du Coran, il faut qu'il fasse beaucoup de travail sur lui, et ainsi la collectivité. Notre islam, s'il est pris en charge par des Allemands, par des Suédois, il ne sera jamais à l'image de l'islam de nos quartiers marseillais, par exemple. Vous voyez, voilà, parce qu'il y a des degrés de scolarité, de citoyenneté, de raffinement des mœurs, voilà, pour peu que ces gens-là fassent un peu de travail sur un certain nombre de choses, de rectifier, et vous verrez un islam resplendissant. Le même islam, on le pratique nous et il donne une scène, un spectacle désolant qui repousse plutôt qu'il n'attire. C'est un verset à revisiter aussi dans la sourate Ra'd. Il est 16h pile. On a déjà aussi par rapport enfin, on avait dit selon l'état financier aussi. On avait vu certains pays, comme ils sont dans la misère, ils s'éloignent. La misère financière, c'est le produit de la misère morale, c'est le produit de la misère intellectuelle. Saïda. Les compagnons du prophète, lorsqu'ils ont conquis les cœurs, les consciences et les espaces, ils étaient très pauvres, hein. Ils n'étaient pas du tout riches. Rubai ibn Amir, quand il était allé au roi sassanide Rostom, pauvre, c'était vraiment démuni, hein, tenu bêtus, mais avec une foi, une motivation qui rivalise avec les étoiles. Entre il pénètre dans le palais de Rostom, déjà en voyant cette somptuosité, il commence juste pour mettre Rostom au défi, pour le courser un peu. Il a commencé avec son sabre à éventrer les oreillers, voilà, qui étaient parsemés de part et d'autre, voilà, jusqu'à ce qu'il arriva devant lui. Voilà, ce Rostom qui était inondé, n'est-ce pas, noyé dans cette opulence, dans cette prospérité, et un bédouin du Sahara, cavalier, avec toute la poussière, la vétusté de ses habits, de lui dire: nous sommes venus vous sortir de l'adoration des hommes vers l'adoration du Seigneur des hommes. Nous sommes venus vous faire délivrer, affranchir la prison de l'ici-bas vers la liberté de l'au-delà. Comment il voyait les priorités, comment il voyait les biens de l'ici-bas. Donc la richesse Saïda, c'est pas notre misère sociale, c'est le produit direct de notre
misère scolaire, de notre misère intellectuelle, de notre misère spirituelle. Là, je pense pas. Moi, je pense que notre Ummah, elle n'a jamais été plus friquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je parle de la Ummah islamique en général. Lorsqu'il y a eu le krach il y a 2 ans, aux États-Unis, l'Arabie Saoudite l'a épongé en injectant dans les banques américaines 1000 milliards de dollars. C'est dire que nous sommes bien, mais notre argent ne sert absolument à rien. Vous trouvez des Saoudiens qui vous donnent des sites internet et qui proposent leurs reins à vendre pour subvenir aux besoins des Saoudiens. Ce n'est pas des Philippins ou des Malaisiens ou je ne sais pas. Voilà. Des États très riches, très nantis, sous lesquels suffoquent, s'étouffent les majorités pas écrasantes, écrasées de nos peuples. Barakallahu fikum. Subhanallah, wa bihamdihi, wa salamun ala al-mursalin.